1 280 000 manifestants dans les rues selon la police, 3 500 000 selon la CGT. La mobilisation contre la réforme des retraites a été un succès, on peut le dire, hier. Mais l'opération France à l'arrêt voulue par les syndicats n'a pas vraiment eu lieu. Les raffineries sont bloquées aujourd'hui, aucun produit n'est expédié. Il y a des perturbations ici ou là dans les transports en commun. D'ailleurs, le ministre des Transports ne prévoit pas d'amélioration claire avant vendredi. Mais, il faut le dire, la France n'est pas à l'arrêt. Du côté de la SNCF, les cheminots votent chaque jour pour ou contre la reconduction du mouvement, comme c'est le cas ce matin à la gare de Strasbourg. Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Romain, bonjour à tous. Effectivement, je suis en gare de Strasbourg sur le quai numéro 1 où sont regroupés une cinquantaine de cheminots et d'autres opposants à la réforme des retraites. D'abord pour se féliciter de la forte mobilisation d'hier. On s'est retrouvé avec un cortège cheminot qui était fourni et certainement le plus beau depuis longtemps, en tout cas depuis les grèves de 2019. Je pense que sur l'entièreté de la manifestation de Strasbourg, on s'est fait entendre et on a fait beaucoup de bruit. Donc juste ça, bravo à tous et rien que pour ça, merci, on peut s'applaudir aussi. 30 000 manifestants hier selon les organisateurs, 9 500 selon la police, c'est bien plus que les journées précédentes. Et puis évidemment la grande question de cet AG qui va se discuter dans les toutes prochaines minutes, c'est de savoir si le mouvement va être reconduit pour 24 heures supplémentaires. Sauf grosse surprise, ça devrait être un grand oui, puisqu'hier l'intersyndicale avait voté pour la grève à l'unanimité, 0 vote contre. Merci beaucoup Mélina. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. D'autres actions, notamment dans les aéroports. 20 à 30% des vols seront annulés dans les principaux aéroports du pays. Demain, jeudi et vendredi.